Bienvenue pour le Tour des Stades les amis, votre rendez-vous qui débriefe cette semaine, la 27e journée du championnat national. Ça y est, l'épilogue se précise Vincent, les résultats de ce week-end ont été extraordinaires et vont peut-être nous en dire un peu plus. Extraordinaire, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, ça c'est vrai. Vincent, vous faites bien de le préciser. Bonsoir Vincent, j'ai oublié de vous dire Salut, bonsoir. Manu. Ça va Vincent, la forme, Ça tranquille? va, Tour des Stades un peu particulier, tourné le lundi soir et donc du coup à retrouver en cours de semaine sur les antennes d'FFF TV. On jette tout de suite un résultat, on a tous les résultats de cette 27e journée. Vous dire notamment qu'il y a eu 22 buts inscrits depuis vendredi. 3 victoires à l'extérieur, 2 nuls dont un seul 0-0. Dans le détail, Bourg et Le Mans se relancent au meilleur moment, Le Puy accroche le leader, Saint-Brieuc remporte le match de la mort, Orléans se neutralise, Dunkerque confirme face à un autre favori, Nancy l'emporte en se faisant peur, victoire importante de Châteauroux à Versailles, victoire aussi également importante de Sedan à Concarneau. Vous êtes prêts pour le Tour des Stades Vincent ? Je suis prêt. Allez, c'est parti, on prend l'autoroute et on va direction Bourg-en-Bresse où eh bien, le FBP 01 accueillait l'US Avranches Mont-Saint-Michel. Ils avaient besoin d'une victoire et ils l'ont eu, les Bleus de Bourg. C'est Julien Vert qui va nous raconter ce qu'il a vécu pour nous au stade. Bonsoir Julien. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent. Et oui, c'était une soirée un petit peu particulière ce soir à Bourg-en-Bresse puisqu'il s'agissait de la première du nouvel entraîneur Pascal Moulin, nommé en début de semaine à la tête de cette équipe du FBP 01. Il voulait une équipe qui soit à l'équilibre, consistante défensivement comme sur les dernières semaines, mais également pointue offensivement, prête à piquer son adversaire. Et c'est ce qu'elle a fait dès le début de partie avec une réalisation d'Ilyes Najim sur une passe lumineuse d'Antoine Mille dès la 8e minute. Bourg-en-Bresse-Perona menait 1-0 et dès lors les joueurs de Bourg-en-Bresse vont bien résister sur le premier acte malgré les multiples tentatives du buteur adverse Godwin Koyalipou qui ne réussissait pas à trouver la mire. Le score était donc de 1-0 à la mi-temps, mais au retour des vestiaires, l'équipe de l'US Avranches Mont-Saint-Michel a essayé de plus pressante et devenait vraiment de plus en plus menaçante sur la cage de Franck Lostis. Finalement, elle réussissait à égaliser grâce à l'incontournable Godwin Koyalipou qui d'une frappe située à mi-distance trompait toute la vigilance de la défense et du gardien de l'équipe de Bourg-en-Bresse. Partout on se disait alors que les doutes allaient revenir dans les esprits bressans, mais finalement il n'en était rien. Il réussissait même à aller chercher le but de la victoire dans les dernières minutes sur un coup français. Leandro Morante qui venait placer sa tête et inscrire le but du 2-1. Décidément en face l'équipe de l'US Avranches Mont-Saint-Michel ne lâchait rien. Et dans les dernières minutes, sur un nouveau déboulé de Godwin Koyalipou, c'est David Paulet qui venait placer un coup de tête. Et là, arrêt réflexe du gardien Franck Lostis qui permettait à son équipe de conserver ce score de 2-1. C'est seulement la 3e victoire à domicile de cette équipe de Bourg-en-Bresse-Perona. Et surtout, c'est une première victoire pour le nouvel entraîneur de cette équipe de Bourg-en-Bresse-Perona, Pascal Moulin. Merci Julien. Vincent, un nouveau coach du côté de Bourg, Pascal Moulin, qui était d'ailleurs consultant sur FFF TV il y a encore quelques semaines. Et déjà, en effet, ils en avaient besoin de cette victoire. Ouais, l'effet psychologique qui met fin du coup à une série de 7 matchs sans victoire. Pour Bourg, je dirais que le maintien va se jouer jusqu'au bout, mais en tous les cas là, ça leur donne quand même beaucoup d'espoir. Dommage pour Avranches parce qu'il y avait moyen sur ce match de creuser l'écart avec les premiers relégables. Ils vont recevoir Orléans la semaine prochaine, sachant que cette équipe d'Avranches est très performante à domicile actuellement, puisqu'elle reste sur 3 victoires d'affilée. Exactement, donc ce sera bien sûr tout ça à suivre. Vincent, on va retourner du côté de Marcel Verchères, où on va les retrouver justement Julien Vert qui a une réaction pour nous. Leandro Morante, c'est le héros de cette rencontre, l'homme par qui est venu en tout cas le 2-1 qui offre 3 points ô combien important pour Bourg. Leandro, le sentiment c'est quoi à la fin de ce match? Elle fait vraiment du bien celle-ci. Ouais, c'est un grand soulagement. Ça fait 7 matchs, si je ne me trompe pas, qu'on n'avait pas gagné. En plus à domicile, en sachant que sur la première partie de saison, on a eu beaucoup de mal à domicile à prendre des points. Donc ça fait beaucoup de bien. Le coach vient d'arriver, ça fait 3 jours qu'il est là. Prendre des points dans le contexte, en sachant comment ça a été dur, parce que tout le monde l'a vu que ça a été compliqué aussi pour nous. On a su être solide. Ce but pour moi, tant mieux, il arrive au bon moment. Francky qui nous fait l'arrêt à la fin, je veux dire, on était un peu sur un nuage au final, parce que même en souffrant, on a réussi à prendre les points, donc ça fait beaucoup de bien. Ouais. Justement, qu'est-ce qu'il vous a dit cette semaine, ce nouvel entraîneur? Quels ont été ses premiers mots? Essayez justement de vous donner confiance. Ouais, de donner confiance, surtout de ne pas perdre confiance, parce que je pense qu'on avait confiance en nous. Les résultats ont fait qu'on a un petit peu perdu, on a un petit peu douté. L'important, c'était de rester concentré, travailler bien. Le coach, il voulait appuyer sur le fait de faire mal, surtout d'essayer de faire mal, parce qu'on arrivait à être défensivement costaud sur les derniers matchs, mais on n'arrivait pas à appuyer.
Aujourd'hui, on met 2 buts. Bon, est-ce qu'on a fait mal? Je sais pas, mais en tout cas, on a pris les points. C'était l'objectif, donc ouais. Vincent, je propose maintenant qu'on parte dans l'un des plus beaux stades du championnat national, direction le stade Marie-Marvin, où Le Mans accueillait le SO Cholet. Il y avait urgence de points pour Le Mans. Bonsoir Maxime Bonhomet, racontez-nous un petit peu le contenu du match que vous avez vécu pour nous. Bonsoir Vincent, bonsoir Manu. Après 7 matchs sans la moindre victoire, Le Mans FC qui renoue avec le succès dans ce derby face au SO Cholet. Et pourtant ça n'a pas été simple. On a senti Le Mans FC quelquefois fébrile défensivement. Il y a eu de grosses occasions, notamment pour Yankuba Jarjou. Et finalement, c'est passé grâce notamment à Armand Niandouilly, encore lui, 12e but cette saison pour l'attaquant Manceau. Et puis Noah Cervantes, le petit génie prêté par le Stade de Reims. Ça fait du bien cette victoire parce que Le Mans FC ne sera pas au soir de cette 27e journée dans une situation de relégable. C'est une bonne chose, mais il manque encore un tout petit peu bien évidemment, et notamment à l'extérieur. Plusieurs matchs très importants, Le Puy, Villefranche et Bourg. Lors des prochaines semaines, on suivra ça. Pour Cholet, c'est un coup d'arrêt après 3 matchs sans la moindre défaite. Vincent, on était très inquiet pour Le Mans quand même ces dernières semaines avec cette très mauvaise série. Eh bien, le sursaut intervient quand même au meilleur moment. Ouais, parce que 7 matchs sans victoire pour une équipe comme Le Mans, en plus des matchs nuls à domicile devant un tel public, c'est assez incroyable pour cette équipe. La victoire aujourd'hui, elle intervient au bon moment parce que du coup, ça va leur permettre de prendre un petit peu d'air, peut-être se sauver rapidement et pourquoi pas, puisqu'il reste encore 7 matchs, pourquoi pas viser un peu plus haut. Mais c'est un peu le même cas pour Cholet qui n'a obtenu qu'une seule victoire sur les 7 derniers matchs, alors qu'à un moment donné, elle était quand même très très proche du podium. Aujourd'hui, face à cette défaite face au Mans, elle doit lui rappeler des mauvais souvenirs, et je pense que cette équipe aussi va devoir penser à se maintenir le plus rapidement possible, même si mathématiquement on ne pourra pas se maintenir tout de suite parce qu'on l'a dit, ça va se jouer jusqu'à la 34e journée, 95 ou 100e minute, mais en tous les cas il va falloir qu'elle prenne des points très rapidement pour se rassurer, et pourquoi pas aussi comme Le Mans peut-être jouer autre chose, mais il me semble quand même que l'écart il a un peu creusé entre on disait le ventre dur et le haut du tableau. Ouais, clairement, c'est 5 ou 6 points d'avance pour Cholet désormais sur le premier relégable Bourg. En effet, cette série qui intervient au pire des moments pour les hommes de Stéphane Rossi, vous l'avez dit Vincent, parce que là ça va être compliqué de regarder devant et d'espérer en tout cas aller gratter la Ligue 2. Une réaction à l'issue de ce match, c'est Réginald Deray qui était bien sûr au micro du Mans FC. Merci, ça fait du bien, c'est là. Ça faisait longtemps. Voilà. Une éternité. Non, c'est bien parce que je pense que globalement elle est méritée, même si sur 2 situations qui font partie aussi des forces de cette équipe de Cholet. Donc l'utilisation de la profondeur avec Jarjou, on a été en difficulté. Après globalement, je pense que c'est une victoire méritée. On aurait pu mettre le 2e plus tôt, on aurait pu aussi mettre le 3e pour se mettre définitivement à l'abri. Mais non, c'est bien d'avoir eu cette réaction après Martigues. Elle était nécessaire, importante, impérative. Et les joueurs ont répondu présent, et c'est le plus important. Quand on est dans une période difficile, forcément on peut douter aussi. Après on n'est pas dans la tête de chacun, mais déjà le plus important c'était, et comme on l'avait fait contre Versailles, c'était de faire les choses en équipe. Et forcément avec le talent individuel qu'il y a dans l'effectif et les joueurs sur le terrain, en jouant ensemble, il y a des situations qui se créent. Ça a été le cas. Après, il fallait avoir les bons gestes aussi de finition. Je pense que 2-3 fois, on s'est aussi précipité. Je pense qu'il y a des volets qui auraient pu se transformer en contrôle-finition. Mais c'est bien de les tenter. Ça prouve aussi que la confiance revient chez certains. Il fallait aussi que tous les joueurs, un maximum des joueurs soient à leur niveau et un niveau de performance qui nous permette d'emmener l'équipe. C'était le cas ce soir. Voilà, donc tous ces ingrédients mis bout à bout font que ça fait une victoire, une belle victoire méritée. Et ça nous permet de reprendre de l'énergie, avec l'objectif aussi de pas se relâcher, parce que il y a un match au Puy qui arrive la semaine prochaine, et puis il fait partie des 7 combats qui nous restent.
On prend la direction maintenant de l'Auvergne, Vincent, où le Puy accueillait le leader Martigues. Un match déséquilibré sur le papier, puisque le Puy est relégable et Martigues, vous l'avez compris, joue la montée pour la Ligue 2. On va tout de suite aller retrouver Anthony Perel, qui a vécu un match de fou. Bonsoir Anthony, racontez-nous surtout ce qui a pu se passer en fin de match et ce retour incroyable du FC Martigues. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent, match complètement fou ce soir au Stade Massot, score final de partout, mais dans les esprits certainement, un point de prix pour Martigues et 2 points de perdus pour le Puy Foot. Pour revenir sur cette rencontre, la première période a été assez terne, peu d'occasions à se mettre sous la dent, jusqu'à la 45e minute de jeu et un penalty pour les Poneaux, transformé par Mohamed Benfredj, son 8e but de la saison, et réaction immédiate de Martigues au retour des vestiaires et égalisation logique d'Orinel aux alentours de l'heure de jeu. Il est à la réception d'un centre venu de la gauche. Othman Dadoun remet les Poneaux devant à 20 minutes du terme de cette rencontre grâce à une belle reprise dans la surface de réparation. On joue alors la 70e minute de jeu. On pense que le Puy va se diriger vers une précieuse victoire dans la lutte au maintien, d'autant plus que le capitaine de Martigues, Fouad Kadir, est expulsé à la 90e. Mais non, 93e, il reste 60 secondes à jouer dans cette partie et Balouj envoie un missile dans la cage de Yann Maria de partout. Ce sera le score final. La mauvaise affaire est Ponote ce soir. Vincent, le Puy était pas loin de l'exploit et Martigues, eh bien, finalement, est venu égaliser dans le temps additionnel. Est-ce que c'est pas le signe de la réussite du champion ou de celui qui va monter en tout cas en Ligue 2? Ouais, c'est un petit peu ce qu'on pourrait dire, parce que c'est vrai que égaliser à la 93e minute, en plus je crois qu'il venait de prendre un carton rouge, les Martégo, donc forcément c'est des signes qui font que cette équipe elle va jamais lâcher, elle va s'accrocher jusqu'au bout, en tout cas pas pour son maintien mais pour cette montée. Effectivement, elle a la réussite d'un peut-être entre guillemets futur champion. En revanche, pour le Puy, ça doit être un match nul hyper frustrant justement de se faire égaliser à la 93e. On sait que face au gros, cette équipe réalise toujours de très très gros matchs, parce que faut pas se fier à son classement en fait. Dans ce qu'elle propose, sur ce qu'elle propose dans le jeu, c'est pas une équipe qui joue le maintien. Exactement, et en plus Othman Dadoun retrouve des couleurs. Il a marqué ça, on est content dans cette soirée. On est très content bien sûr, bien pour le Scottie Pippen du championnat national. Si vous nous connaissez, vous savez pourquoi on raconte cela. Deux réactions, elles nous ont été glanées par le club justement du Puy Foot 43, Roland Vira, le coach Pono, on l'imagine forcément un brin frustré, et puis Grégory Poirier, l'une des révélations aussi également sur le banc de Martigues cette saison. Bah, on s'explique pas forcément, on a été, je pense, c'est les situations du maintien. Je pense qu'on était justement dans le projet de jeu du début à la fin. On a défendu en avançant, et voilà, une minute de la fin sur une situation où on doit encore défendre en avançant, on recule. Voilà. Une équipe qui joue le maintien, il suffit d'une situation où on n'applique pas ce qu'il faut appliquer et ça nous tape dans la gueule. Donc voilà. Je pense que quand on joue le maintien, on a tous vu énormément à la télé. Quand ça veut pas, mais c'est sûr que c'est dur. Il y a 5 minutes, ça aurait été beaucoup plus dur. Après, voilà, moi, je dois être là pour les joueurs et je dois être le premier à relever la tête. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a 83 minutes où, pour moi, on a secoué le leader. Donc voilà. Est-ce qu'on se résigne ou est-ce qu'on continue ? C'est la question de savoir la force encore des joueurs. Pour moi, elle est claire. C'est de continuer et il me donne envie de continuer parce que j'ai pris du plaisir en les voyant jouer. Après, voilà, quand on joue le maintien, on fait des heures, on les prend direct dans la gueule. Peut-être que je suis pas objectif et que je manque de recul, c'est encore à chaud. Mais sur le ressenti de la première mi-temps, pour moi, sur une équipe qui vient à l'extérieur dans les conditions climatiques et les conditions qu'on avait, avec un terrain qui a été trempé avec l'arrosage avant, je pense que dans les intentions de jeu, il faudrait qu'on revoie la mi-temps, mais à moins que je me trompe, il n'y avait qu'une équipe qui essayait de jouer au ballon. Donc c'est plutôt un sentiment d'injustice, et il a fallu gérer nos émotions, parce que quand vous avez l'impression de faire ce qu'il faut, de ne pas être protégé par l'arbitre dans le jeu, et ben vous avez forcément ce sentiment d'injustice. Et là, effectivement, à un partout, je pense qu'on a fait une erreur, c'est qu'on n'a pas calmé, on n'a pas temporisé. Et là, effectivement, ils ont eu des situations dangereuses, ils ont fini par marquer. Et à la fin, avec un peu, je sais pas si c'est l'énergie du désespoir, peut-être pas, parce qu'on a fini par marquer. Mais en tout cas, oui, c'est un dénouement heureux par rapport au scénario où on est -1. Mais moi, je regarde le match et j'ai pas du tout ce sentiment sur l'ensemble du match. Mais après, il faudra voir. Après, on fait un match nul, c'est une équipe qui a toujours fait des bons résultats contre les grosses équipes. Donc voilà, le compteur il tourne et après je perds quand même mon capitaine, mon axial sur une blessure. Donc c'est pour ça que mon sentiment il est quand même mitigé.
Il fait un peu frais du côté du stade Jean-Bouin, Vincent, alors je vous prends avec moi et je vous emmène dans une destination que j'apprécie particulièrement. Partons directement vers l'île de Beauté, la Corse, plus précisément du côté du complexe sportif Paul Natali de Borgo, où nous attend justement Julien Pernici qui a vécu pour nous un match à la mort et un match qui pourrait compter en tout cas dans la lutte pour le maintien, la victoire donc du stade briochin. Bonsoir Julien. Salut Manu, dans un match aux deux visages, le FC Borgo s'est fait renverser par une équipe de Saint-Brieuc qui a su remettre en cause l'avantage corse acquis en première période. Les Corses justement, en première période, ils ont été appliqués, ils ont été sérieux, ils ont même réussi à marquer, à ouvrir le score. Ils auraient pu doubler la mise tout de suite après, au bout d'1 minute, mais finalement ils n'ont pas fait. Ils vont le regretter en seconde période, même après avoir paré une égalisation briochine, eh bien ils se sont effondrés, les joueurs d'Alexandre Torres au fil de la rencontre, et ont au final perdu ce match. Côté briochin, c'est tout l'inverse. En première période, ils sont passés à côté de leur partie, les joueurs de Karim Mokedem, mais en seconde période, ils sont rentrés avec d'autres intentions. Ils ont su faire douter les Corses et au final, aller chercher un succès très important dans la course au maintien. A noter la prestation côté briochin de Belkaïd, auteur de 2 buts, de 2 frappes sèches qui ont permis à cette équipe de Saint-Brieuc d'aller chercher cette victoire qui va compter dans cette course de la peur dans le bas du championnat. Merci beaucoup Julien. Vincent, on le disait, le match à la mort, c'était le match qu'il ne fallait absolument pas perdre, ni pour le FC Borgo, ni pour, j'avais oublié, le stade briochin. Est-ce que Borgo et les derniers petits soupçons d'espoir borgolais sont enterrés ce soir ? Pas encore totalement enterré, mais en tous les cas, ils ont déjà mis un pied, je pense, en National 2. Même si mathématiquement, tout est toujours possible. Cette équipe, elle a quand même réussi à obtenir de beaux résultats. Malheureusement, aujourd'hui, elle a perdu contre un concurrent direct, le Stade Briochin. Et en plus, les hommes de Karim Mokedem doivent encore jouer un match retard, même si le match retard sera compliqué parce que c'est face à Nancy. Mais cette équipe de Saint-Brieuc aussi peut encore, en tout cas mathématiquement, s'en sortir. Exactement, et peut-être de l'espoir, et peut-être le début d'une belle série pour les hommes bien sûr de Karim Mokedem. Ça sera à suivre dans les semaines qui viennent. On retourne du côté de l'île de Beauté, on retourne retrouver Julien Pernici qui a posé des questions à l'issue de ce match au coach Alexandre Torres du côté du FC Borgo. On est dernier parce qu'on est capable de perdre ce type de match sur ce type de scénario. Il n'y a pas... On fait une très belle entame, on doit mener au moins 2-0 à la mi-temps. On ne fait pas un début de deuxième cohérent, on laisse beaucoup trop de place à l'adversaire et on leur laisse prendre de la vitesse sur les côtés. Chose qu'on avait complètement annihilée en première mi-temps. Ils égalisent, on arrive quand même à remettre le deuxième et avoir même des occasions encore de faire le break et on s'écroule complètement. Mais on est dernier pour ça, parce qu'on n'est pas capable de prendre... on n'est pas capable de prendre ce type de match. Oui, bien sûr, on est tous déçus, mais je suis surtout, au-delà d'être déçu, je suis très triste pour eux. Parce que sur ce match-là, on ne peut pas parler de manque d'envie, on ne peut pas parler de manque de motivation, mais on touche quelques limites où on concède malgré tout peu d'occasions, mais sur chaque occasion, on est payé, on a beaucoup d'actions et on ne met pas. C'est un match noir. Et voilà, encore une fois, ça nous laisse engluer au fond du classement, mais ça nous laisse beaucoup de regrets ce soir sur la physionomie du match et sur ce qu'on a par moment, encore une fois, été capable de produire. Partons maintenant du côté du stade de la Source. Il y avait match samedi, donc ne soyez pas étonnés si vous allez revoir surtout Maxime Bonhomet qui était déjà au Mans, ça c'était vendredi. Partons du côté du stade de la Source, le seul 0-0 de cette 27e journée, 0-0 contre un relégable, le Paris 13 Atlético. Bonsoir Maxime. Est-ce que c'était un bon 0-0 ou un mauvais 0-0? Racontez-nous ce que vous avez vécu. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent, on se quitte quasiment bons amis entre l'US Orléans et le Paris 13 Atlético, même si ce match est nul, il n'arrange absolument personne. Dans un match où on a alterné entre le bon, le très bon et le moyen, avec à certains moments aussi cette peur du résultat, la peur peut-être de la victoire pour le Paris 13 Atlético qui n'a pu gagner à l'extérieur depuis le mois d'octobre dernier, et puis l'équipe d'Orléans qui restait notamment sur une contre-performance la semaine dernière à Bauer, et puis un match nul ici face à Sedan, 2 buts partout, et ça s'est senti par moment. Il y a eu aussi un excellent Sanoul, le gardien de la formation parisienne, et finalement en effet, comme je le disais au tout début, ce score n'arrange absolument personne. Mais pourtant, l'US Orléans qui continue à avancer un petit peu plus vers le maintien, ça va être compliqué pour le Paris 13 Atlético d'aller chercher une année de plus dans ce championnat de national.
Vincent, un nul qui n'arrange personne entre ces deux équipes qui avaient vraiment besoin de points là pour le coup. Ouais, parce que même si nous on n'y était pas, mais même si le match nul, si on nous dit c'est un super match nul parce qu'il y a eu des situations, des grosses occasions dans tous les sens. En tous les cas, je pense que Nicolas Huza il doit être très frustré de ce match nul parce que c'est 2 points de perdus et encore une fois c'est le championnat national de cette année qui veut ça, c'est le classement de cette année qui veut ça, mais c'est 2 points de perdus dans la course au maintien et peut-être 2 points de perdus aussi dans la course à la montée pour le même club, hein, je parle bien d'Orléans, parce que Paris 13 en fait est toujours sur sa survie. Mathématiquement c'est pas fini, mais un peu comme Borgo ça va me paraître compliqué. Ouais, ça peut paraître compliqué, attention à pas se relâcher, hein, surtout du côté de l'US Orléans qui patine un petit peu ces dernières semaines. Justement, Maxime Bonhomet est parti en conférence de presse pour aller nous glaner ses quelques réactions à l'issue du match. Bon, ça s'est pas joué à grand chose, mais on a vu une belle équipe et on sent que finalement ce petit quelque chose qui manque à l'extérieur, on l'a vu aujourd'hui. Ouais, ça s'est pas joué à grand chose, mais on a souffert quand même, je trouve. J'ai pas dit ça après beaucoup de matchs, mais aujourd'hui on a souffert vraiment. Et puis oui, ça se joue pas à grand chose. Nous, il nous manque. C'est vrai que chaque match, il nous manque un petit truc, mais finalement aujourd'hui c'est presque un bon point vu la physionomie du match, je trouve quand même. Donc bon, si on n'était pas relégable, on dirait que c'est un bon point. Là, forcément, ça ne l'est pas parce que hier en plus tout le monde a gagné. Donc voilà, mais il manque toujours un petit truc, ouais. Ça doit vous encourager quand même pour la suite. Il reste encore 7 journées, tout est possible. Ce qui est encourageant surtout, c'est de voir que malgré le retard qui est quand même un peu conséquent, même s'il n'est pas encore rédhibitoire, personne lâche, tout le monde est dans le truc et c'est ça le gros point positif ce soir, c'est que même en ayant souffert, tout le monde s'est fait mal et on ramène un bon point encore une fois vu le match, je pense. Bon Vincent, il est temps de rentrer chez vous. Du côté du Nord, là où vous êtes originaire, chez votre club formateur, l'USL Dunkerque qui jouait, mais une partie aussi également de ses ambitions et de son avenir en recevant le Red Star FC qui s'était remis sur de bons rails après avoir renoué avec la victoire notamment à domicile la semaine dernière. On va aller retrouver François Poulet qui commentait ces très belles affiches de la 27e journée. Bonsoir François, racontez-nous dans le contenu ce qui s'est passé. Un seul but sur penalty, ça on le sait, mais qui a dominé dans cette rencontre? Salut Manu, salut Vince, salut à tous. On a eu un match exceptionnel ce samedi soir, alors pas en termes de but, mais en termes d'intensité, de spectacle hors du terrain, parce que ce stade Marcel Tribut a vécu un match magnifique puisqu'il y a une victoire de l'USL Dunkerque, 1-0, le seul but marqué par Alain Pielé sur pénalty à la 36e minute. C'était certes le seul but, mais il y a eu énormément d'occasions, notamment en faveur du Red Star. Il y a eu un homme, l'homme du match, c'est Arnaud Balijon, le gardien de Dunkerque, qui a sorti une partie extraordinaire, comme depuis qu'il est revenu dans les cages avec Mathieu Chabert. Voilà, c'est encore l'homme de Dunkerque ce samedi soir. Il a écœuré les attaquants du Red Star. Très bonne opération donc pour l'USL Dunkerque qui, alors on se parle juste après ce match, repasse donc deuxième et passe surtout devant son adversaire direct, devant le Red Star qui... C'était un petit peu trop d'enchaîner un 3e match en 8 jours, on l'a senti, même si ce sont les Odoniens qui ont eu les plus belles occasions. Mais voilà, c'était un petit peu plus compliqué d'enchaîner cette fois pour les hommes d'Habib Bey qui restent dans la course à la montée. Petit coup d'arrêt, il y aura le match contre Concarneau vendredi prochain qui sera très important pour le Red Star. Et en tout cas, on a vécu une ambiance incroyable ici à Marcel Tribut. Dunkerque avait fait tout ce qu'il fallait pour qu'il y ait beaucoup de monde, 4400 spectateurs. Imaginez la fête au coup de sifflet final. Voilà, les joueurs de Dunkerque ont été supportés pendant tout le match jusqu'au bout et ça les a aidés à garder ce but d'avance. C'est donc la très bonne opération et surtout 5e victoire en 5 matchs pour Mathieu Chabert qui est plus que jamais dans la course à la montée encore une fois pour l'ancien entraîneur de Châteauroux. Merci beaucoup François pour ce récit. Vincent, c'était le match absolument à ne pas perdre pour l'USL Dunkerque si l'USLD souhaitait continuer à espérer pour la montée en Ligue 2. Le match a été gagné et on a senti à la fin du match un élan de joie. Il s'est passé quelque chose en tout cas du côté de Marcel Tribut. Ouais, forcément avec 5 victoires d'affilée, donc forcément la série pour eux, pour les Dunkerquois, elle démarre au meilleur des moments parce que là ils sont dans la spirale très positive pour cette fin de saison. D'autant plus que c'était face au Red Star, un concurrent direct à la montée, un Red Star qui est, on le sait, très joueur, qui se procure énormément d'occasions dans ces matchs. Alors forcément les hommes d'Habib Bey avaient à cœur d'aller gagner là-bas à Dunkerque pour entre guillemets, encore une fois, parce que rien ne serait définitif, écarter un concurrent direct. Et malheureusement pour le Red Star, c'est une défaite qui a dû faire certainement mal aux têtes avant
le gros choc de la semaine dernière face à Concarneau. Ouais, exactement. En effet, c'est vrai que le Red Star aura l'occasion de se reprendre tout de suite dès vendredi prochain face à l'US Concarneau. Et puis, on va le voir un petit peu plus tard, mais les gros de devant aussi également qui ont fait du surplace. Donc, du coup, eh bien, le Red Star qui fait pas une si mauvaise opération, en tout cas à l'issue de cette rencontre. On va retourner voir justement François Poulet qui était du côté de Marcel Tribu. Il a eu en interview un gardien, ça va vous faire plaisir. Arnaud Balijon qui retrouve une place de titulaire depuis l'arrivée de Mathieu Chabert au sein des Maritimes. Bon Arnaud, gros match. Alors déjà, on va parler de l'équipe avant la prestation personnelle. Cette victoire contre le Red Star, elle est extrêmement importante. Voilà, vous avez été soutenu par le public, vous l'aviez dit en interview d'avant-match, très important. Là, c'est une super victoire et une belle fête aussi pour tout ce stade. Oui, voilà, il y avait une série en cours, il y avait un engouement, le club a fait une opération. Voilà, on a lancé une dynamique et les gens ont suivi. C'était un gros match, c'est une grosse écurie du national. On connaît le Red Star, moi je connais très bien. Donc voilà, on savait que c'était un très gros morceau. Voilà, on s'attendait à ce type de match parce que c'est une équipe très solide, très dure à manœuvrer, très performante sur les coups de pied arrêtés, on l'a vu. Et voilà, il y a beaucoup de satisfaction par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain. Tout n'a pas été parfait, on va encore travailler parce qu'il reste encore des semaines pour s'améliorer, mais voilà, beaucoup de positifs. Et voilà, c'est peut-être la première fois, je parle en championnat, où on a emmené le stade et ils ont répondu présent, et ça c'était un grand plaisir. Qu'est-ce qu'il fallait faire ce soir pour vous battre, pour marquer, à part les mettre vraiment en lucarne, parce que le coup franc vous allez le chercher, vous la touchez, c'est la balle qui va sur le poteau, voilà. Après il y a la barre, même la frappe du Kanga en première période, vous étiez en feu ce soir. Souvent on parle des attaquants qui sont en feu, là vous étiez imbattable. Après oui, vous savez, gardien, il y a des soirs comme ça, je vais dire, je reste un gardien, donc je suis rempli d'humilité, vous savez. Chaque arrêt en fait est une remise en question, parce que des fois on fait un gros arrêt, c'est la loi de ce poste où il peut se passer le pire après. Ce que je veux dire, c'est que ce soir, j'étais en feu, j'étais difficile à battre, mais ça a été malgré tout un travail d'équipe. Mes coéquipiers ont permis de faire les arrêts parce qu'ils étaient aussi présents avec moi. Et une autre chose, c'est que ce qui est important pour un gardien, c'est quand il y a les points à la fin. Des fois on fait ce genre de match et il n'y a pas les points, c'est des soirées très frustrantes. Ce soir ça m'a souri, voilà, c'est magnifique. Je vous cache pas qu'en tant que gardien, on ne boude pas son plaisir lors de ces soirées. Et voilà, mais on bosse, je bosse beaucoup pour pouvoir réaliser ce genre de match. Après ça m'a souri, j'espère que ça va continuer à me sourire comme ça parce que voilà, personnellement c'était vraiment une belle soirée. Et puis vous avez vécu tout le début de saison, le changement d'entraîneur, voilà, sur le banc. Maintenant vous répondez présent, le coach a choisi de vous mettre dans le but et vous répondez plus que présent. Oui, après bon voilà, c'est les caractérisations, bon, j'avance quand même dans l'âge, mais j'étais venu un peu dans le Nord parce que je suis originaire du Nord pour encadrer. Maintenant je reste compétiteur, je savais que la donne au départ c'était d'être dans un rôle de doublure. Donc, mais j'ai toujours été comme ça, je suis compétiteur à l'entraînement, je travaille beaucoup et c'est ma mentalité, je suis dans l'esprit quand il faut être doublure, quand il faut être sur le terrain. Voilà, j'ai été comme ça, le nouveau coach a ressenti un besoin, il a fait appel à moi. Voilà, j'étais prêt parce que j'ai bossé et j'essaie d'apporter le maximum, que ça soit sur ou en dehors du terrain, avec mon expérience et sur le terrain avec mes qualités. Voilà. Allez, direction maintenant une entrée historique du championnat national, non pas parce que ce club a beaucoup connu le national, c'est seulement sa première saison, mais parce que ce club est historique et parce que ce club a longtemps connu l'élite du football français, vous l'aurez compris, l'AS Nancy-Lorraine qui recevait du côté du stade Marcel Picot, une équipe de Villefranche mal en point, relégable. On va tout de suite prendre la direction justement de Marcel Picot, où Maxime Bettemal va nous raconter un match où l'ASNL, mine de rien, pensait être à l'abri et s'y est finalement fait peur. Salut Manu, salut Vincent, c'était une rencontre attendue parce que match de la peur entre deux équipes qui cherchaient à s'imposer pour se rassurer et pourquoi pas voir à l'avenir avec un peu plus de sérénité. Nancy et Villefranche, deux équipes qui n'avaient pas gagné depuis un mois et le tout début mars dernier, il y a ce petit jeu là, c'est l'AS Nancy-Lorraine qui s'en est sorti grâce à une entame de match canon, 3 buts en moins de 25 minutes, le premier sur un coup de pied arrêté, sur un corner dès la 6e minute.
une première tête et derrière une reprise de Gaëtan Bussmann pour permettre aux Lorrains de mener 1-0. Ensuite c'est le show Lamine Cissé qui va se dérouler, 2 buts en espace d'une dizaine de minutes. Le premier sur un crochet, une frappe croisée dans la surface de réparation. Le deuxième, il est plus opportuniste, plus à l'affût sur un centre venu de la droite. Il reprend, il traîne au deuxième poteau. Un ballon qui a été dévié. 3-0. On pensait que Nancy, euphorique en termes de match, allait gérer et allait peut-être s'offrir une soirée de tranquillité à Marcel Picot. Mais malheureusement, les Nancéens vont se faire peur, notamment en fin de première période, alors que tout le monde pensait rentrer au vestiaire tranquillement à 3-0, que les Nancéens poussaient même pour en mettre un quatrième. L'équipe de Villefranche s'en est saisie de refroidir un petit peu cette ambiance déjà très chaude. Un but juste avant la mi-temps signé Grossa, 3 buts, Groma 3 buts à 1 pardon, et puis 3 buts à 2 en deuxième mi-temps sur un coup de pied arrêté. Villefranche va être très dangereux dans cette deuxième mi-temps sur les coups de pied arrêtés. C'est sur ce domaine-là qu'Embeuilly vient mettre sa tête pour remettre les deux équipes à presque longueur. 3 buts à 2. On pensait alors que Villefranche allait peut-être faire la décision grâce à la dynamique. Ils ont eu une possibilité de 3-3, mais la tête de Toflib est hors cadre. Au final, la victoire finalement pour l'AS Nancy-Lorraine qui s'impose 3 buts à 2, qui se sera rassurée pour une équipe qui était en mal de confiance offensivement, mais qui n'a peut-être pas totalement rassuré tout le monde. Le prochain rendez-vous pour les Nancéens, ça sera du côté de Sedan, et avec peut-être la perspective de s'envoler encore un petit peu plus pour Villefranche. La lutte sera indécise jusqu'au bout pour le maintien. Vincent, cette victoire, elle fait du bien à la SNL. Alors il y a le scénario que nous a raconté bien sûr Maxime, mais elle fait du bien parce que Benoît Pedretti sortait de sa première défaite, et notamment à domicile à Marcel Picot. Ouais, donc du coup, il a su aussitôt remobiliser ses hommes, aussitôt rebondir, même si effectivement tout le monde dit que cette victoire, elle n'a pas été parfaite. Moi, je connais quasiment aucune victoire qui est généralement parfaite. En tous les cas, quand on est coach, on a toujours des leçons à tirer, dans le bien ou dans le mal. Là, forcément, à 3-0, on a toujours la sensation que ça y est, tout est fait. Quand on prend 2 buts, forcément, on doit souffrir, on doit serrer un peu plus les fesses. Je ne sais pas si ça se dit comme ça au micro. Allez, bon, si. Voilà, on serre un peu plus les fesses. Vous avez parlé d'une partie d'anatomie, hein, vous n'avez pas dit me grossier. Mais donc, forcément, ouais, ça lui donne beaucoup d'air déjà, parce qu'ils prennent un petit peu leur distance sur la zone de relégation, avec, comme on le disait pour Saint-Brieuc, avec ce match en retard justement à jouer face aux hommes de Karim Mokedem, même si ce match ne sera pas facile, parce que les Bretons vont jouer crânement leur chance. Et puis pour Villefranche, c'est la série, je dirais, qui démarre pas, puisque c'est 4 matchs sans victoire. Elle est quand même au très mauvais moment pour une équipe aussi joueuse avec autant de talent. C'est vrai qu'on sera toujours étonné de les voir là. Peut-être que dans le contenu, la seconde période peut leur donner des motifs de satisfaction, peut leur donner de l'espoir en tout cas, et de l'allant. Ça sera à retrouver dès ce vendredi, bien sûr, pour la 28e journée. Réaction attendue du côté de Villefranche. Réaction attendue aussi du côté du stade Marcel Picot. Isaline Roland est allée justement placer sa caméra en conférence de presse, comme on la connaît, elle le fait si bien. On va aller tout de suite justement prendre le pouls du côté de Nancy. Une première mi-temps vraiment très bonne, enfin 46 minutes très bonne, 30 dernières secondes un peu moins, mais on avait envie de vraiment bien débuter ce match, et aujourd'hui on l'a fait. Voilà, mais on a senti plus d'implication dans le vestiaire, on a senti plus d'implication à l'échauffement, et automatiquement c'est retranscrit sur le terrain où on était sur les ballons, on était agressif, on a fait les bons choix, et puis on a marqué 3 buts. Et on aurait pu en mettre encore plus. Donc ça, c'était très très bien. Petit problème d'équilibre, à vouloir trop jouer, presque on en a oublié d'être équilibré. On s'est fait attraper juste avant la mi-temps. Et puis la deuxième, où encore une fois on prend un coup de pied arrêté. On savait que c'était leur point fort, qu'ils étaient tous très bien tirés, qu'ils avaient de la taille. Mais il faut qu'on arrive à plus bloquer les courses, à mieux défendre là-dessus. Et puis après, on a souffert. Mais une petite déception de ne pas avoir été capable de marquer ce 4e but, alors qu'on aurait pu avoir plus d'opportunités avec une défense qui jouait très haut, avec la capacité de nos joueurs à prendre de la vitesse. Voilà, je suis un petit peu déçu d'avoir tremblé jusqu'à la fin quand même. Enfin, pas déçu, mais encore une fois, on doit mieux gérer, autant défensivement qu'offensivement. On est ce soir au stade Jean-Bouin pour un match décalé qui se jouait lundi à 18 h. Versailles qui recevait l'Aberration Châteauroux. Alors en ayant connaissance de tous les résultats entre vendredi et samedi, ces deux équipes en cas de victoire allaient faire forcément une très bonne opération. Versailles qui souhaitait bien sûr aller se repositionner dans les 2 premières places, qui offrent ce ticket justement vers la Ligue 2. Versailles qui est dans une série un peu compliquée depuis la fin du mois de février. Et puis en face, l'Aberration Châteauroux qui va un petit peu mieux, qui a rechuté quand même ces dernières semaines après
eh bien, 2 victoires notamment consécutives, et la Berrichonne Châteauroux qui en cas de victoire avait l'occasion de mettre eh bien, le premier relégable Bourg à 4 points. Une première période, il faut le dire Vincent, on va être tout à fait honnête avec vous, qui a été pauvre, terne, sans occasion, triste. On a eu quelques incursions dans la surface adverse, notamment de la part de Versailles, mais aucune conséquence. Il y a quand même eu une énorme occasion de Thibaut Jacques, mais le cadre qui se dérobe. Aucune occasion Castelroussine sur ce premier acte, mais au retour de la pause, sur un contre-assassin, Benjaloud Youssouf déborde côté droit, Jonathan Mexique avec beaucoup de malice et d'intelligence qui laisse passer pour Nolan Roux, qui reprend et inscrit son 3e but de cette saison. Alors Chris va changer son système par la suite en deuxième période, passer en 4-2-3-1. Il y aura du mieux, il y aura des possibilités, mais Paul Delecroix aura été impérial, va sortir 2 arrêts de très grande qualité, 2 arrêts réflexes, 2 arrêts à bout portant qui va maintenir en vie la Berrichonne Châteauroux jusqu'au bout. Ça suffit au bonheur de la Berry qui met donc Bourg le premier relégable à 4 points avec cette victoire à l'extérieur, 1 but à 0. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Peut-être déjà Vincent que l'enjeu a pris le pas sur le jeu ce soir. Ouais, surtout en première mi-temps, c'est vrai que tu l'as dit, on a vu aucune situation. Heureusement qu'on avait pas mal nous d'histoires à raconter parce que sinon ce serait un petit peu plus embêté. Alors c'est vrai qu'on s'était dit que la mi-temps, enfin la première avait été tellement moche que il n'y avait pas de risque en fait pour que la deuxième le soit tout autant. Donc là, on s'était pas trompé. La deuxième mi-temps a été assez sympa à voir avec beaucoup de situations de Versailles. Un très grand Paul Delecroix dans ses buts. Alors après, quand on dit impérial, oui, parce qu'il fait 2 très gros arrêts, mais pas seulement, parce qu'en fait un gardien quand il est impérial, c'est pas seulement sur des arrêts en lucarne ou sur des arrêts réflexes. Il a été aussi impérial parce qu'il a rassuré toute son équipe sur toutes les sorties aériennes, parce qu'il y a eu un paquet de ballons qui sont arrivés, notamment quand Lefebvre est entré en cours de jeu. C'est lui, sur son côté droit, qui a envoyé un paquet de ballons dans la surface, et là il fallait un grand gardien pour aller à chaque fois soulager sa défense. Alors Versailles aujourd'hui a perdu. Heureusement pour eux, j'ai envie de dire que le Red Star aussi, que Concarneau aussi, ça on va le voir juste un petit peu après. Du coup, ça ne change pas grand-chose au classement. Il va falloir se remobiliser et puis aller chercher les points sur cette fin de saison qui va être encore plus incroyable que ce qu'on imaginait. Et puis cette équipe de Châteauroux, qui après sa défaite face à Borgo à domicile, a réussi aussi à se remobiliser. Maxence Flachez avait souligné que son équipe n'avait pas été assez solidaire, assez combatif face à Borgo. En tout cas, aujourd'hui, elle nous a montré qu'elle avait été très très solide défensivement. Elle a été patiente sur les coups offensifs qu'elle a pu avoir, et tu l'as dit Manu tout à l'heure, en fait le but il est juste magnifique. En 4 passes ils se sont retrouvés devant le but avec un geste de classe de Jonathan Mexique et un autre de Nolan Roux qui a laissé aucune chance à Sébastien Reynaud. Ouais, exactement, ils sont pas sauvés la Berrichonne Châteauroux, mais ce match pourrait compter. C'est le sentiment qu'on a ce soir, en tout cas à l'issue de cette 27e journée. Ce match pourrait compter, en tout cas dans la survie d'un club, d'un monument en danger, en tout cas dans cette fin de saison du championnat national édition 2022-2023. Quelques réactions qui ont été glanées en conférence de presse. On va commencer par les entraîneurs, Vincent, et honneur à Maxence Flachez, le vainqueur du jour. On écoutera Chris juste après. Oui, c'est une très belle victoire j'aime bien de situer les matchs. On avait eu cette déconvenue à la maison face à Bastia Borgo. On n'avait pas su faire ce qu'il fallait pour remporter ces 3 points, et ce soir très satisfait de mon équipe qui a répondu à ce que je leur avais demandé, d'être patient, d'être fermé cet intérieur. Le milieu de terrain, on est arrivé à gagner le combat. Après, on a vu que quand on pouvait le perdre par moment, on pouvait être en danger, mais une grosse solidité défensive avec un grand Paul. Voilà, Paul a fait un gros match, mais il n'y a pas que Paul. Je pense que saluer le travail de tout le monde. Dans le jeu aérien, on a été présent. Je vois des images où Ange, Opa, Peter, tout le monde a été présent. Donc, grosse solidarité. Et puis, comme je leur avais dit à la mi-temps, on va en avoir une, on va peut-être en avoir 2, mais il va falloir qu'on soit chirurgical. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, très satisfait, très très satisfait. La déception, bien sûr. Je ne peux pas être content après une défaite. Mais oui, c'est une déception. De perdre à domicile, avec une belle équipe en face, qui ne mérite pas sa place aujourd'hui. Mais nous... on a créé des occasions, on a eu déjà au début du match avec Thibaut Jacques de marquer sous corner. Après, voilà, ils sont venus pour jouer sur un ballon. Ils ont réussi, et nous, malheureusement, on n'a pas réussi à être décisif devant la cage. Colère,
Non, non, pas colère. Moi, c'est plutôt la déception parce que je vois que l'équipe a fait tout ce qu'il fallait faire, qu'il a trouvé des espaces et qu'il y a eu des frappes, il y a eu des situations de but. Donc oui, je suis déçu. Je suis déçu pour mes joueurs parce que ils ont été appliqués par rapport à ce match-là. Et malheureusement, encore une fois, on n'était pas tueurs ce soir. Après le mot des entraîneurs, touchons un mot quand même de l'un des héros de cette soirée. On en a beaucoup parlé dans le débrief de ce Versailles-Châteauroux. Il aura, je pense, une très très belle note. C'est Paul Delecroix qui aura été impérial, qui aura rassuré tout le monde, qui aura été déterminant et décisif. Bref, qui a sa part en tout cas dans ce très joli succès à l'extérieur. Oui, surtout venant d'un entraîneur qui a fait une si belle carrière en Ligue 1 en tant que joueur. Donc c'est toujours gratifiant de savoir que le coach adverse nous fait des louanges. Donc maintenant, ce soir, je suis content de moi, je suis content de mon équipe. On a fait un gros match, on a rattrapé les points qu'on a perdus la semaine dernière. Voilà, c'est une bonne soirée et je pense qu'on a bien fait de gagner parce que derrière, ça revient fort. Ça va tellement vite en fait. Le ballon va au deuxième poteau, il est remis en plein axe. Et en fait, moi, dans mon champ de vision, je vois l'attaquant arriver. Donc je me suis dit, je peux pas rester sur ma ligne parce qu'il va me fusiller. Donc j'ai essayé de prendre le plus de place possible face à lui. Et bien heureusement, elle m'a tapé l'épaule. Et je suis content, je suis content. Un dernier match dans cette 27e journée. Concarneau qui a accueilli à Guy-Pierriou le CS Sedan Ardennes. Alors c'était très étonnant Vincent parce qu'avant le début de ce match, Concarneau, ça allait. On l'avait même dit dans ce sprint final. Contrairement à l'année dernière, les Concarnois étaient bien présents. Ils avaient leur trou plus tôt et donc du coup ils étaient bien revenus. Exactement, on en attendait beaucoup. Et à l'inverse, une équipe seudanaise qui piétinait avec 5 matchs sans victoire. Il y avait grand danger, on le savait pour les Ardennais. Et bien là, au final, ce sont les Sedanais qui l'ont emporté. 1-0. Le but est arrivé en seconde période. C'est le nouvel arrivant, Geoffrey Karchi, qui a signé notamment cet hiver du côté du CSSA, qui est venu inscrire son deuxième but avec les Sangliers peu avant l'heure de jeu. 1-0, ce but qui suffit au bonheur d'Olivier Saragaglia et des Sedanais qui retrouvent donc le chemin de la victoire, le goût de la victoire qui doit être si bon, on l'imagine. Ça doit satisfaire Olivier Saragaglia qui était assez échaudé quand même par cette série qui était négative depuis quelques semaines. Ouais, 5 matchs sans victoire et puis surtout nous on était allé donc les commentaires à Orléans et Olivier Saragaglia avait été très très échaudé par l'aspect défensif de son équipe. Il disait qu'à chaque match il prenait des buts, qu'il avait parfois l'impression de voir une défense de R1 et pas de national. Aujourd'hui à Concarneau, face à une équipe aussi costaud que sont les hommes de Stéphane Lemignan, ne pas prendre de but là-bas, à mon avis, ça a dû le satisfaire grandement. Et puis encore une fois, lui aussi, sa victoire, elle arrive à point nommé parce que eux non plus, mathématiquement, ils sont toujours pas sauvés. Et donc il reste encore aussi pareil. On ne sait jamais, 6 matchs, une série de 6 victoires d'affilée pourrait aussi les remettre sur le chemin de la montée. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Après, pour Concarneau, il va falloir réagir aussi très très vite et ça va pas être facile parce que la réaction rapide, ça sera dès vendredi face au Red Star. Ouais, face au Red Star, en effet, là ce match il va sentir le soufre. Vincent, pour conclure, pour parler de Concarneau, mais ça vaut pour le Red Star, ça vaut pour Versailles, on pourra dire oui, bon, c'est pas trop grave parce que ça fait du surplace devant, mais c'est quand même des énormes occasions de manquer pour ces équipes. Ça pouvait leur permettre de revenir à un point de Martigues et je le disais tout à l'heure, en fait, peut-être la grosse victoire de cette journée. C'est le match nul de Martigues. Ouais, c'est ça qui est fou. Alors qu'on pensait vendredi soir que c'était peut-être la pire opération, en tout cas pour le leader. Justement, le classement, Vincent, on va tout de suite y toucher un mot, vous dire que le leader n'a pas changé. C'est toujours le FC Martigues, comme on vient de vous l'annoncer. Le FC Martigues qui compte 2 points d'avance sur Dunkerque, 3 sur le Red Star et 4 sur Concarneau et Versailles. Derrière, dans le ventre dur, c'est très serré. Entre Cholet 6e et Bourg 1er relégable, on compte 8 équipes comprises en 5 points. Dans la zone rouge, on retrouve aussi également du beau monde. Bourg, qui est au porte de la sortie désormais. Villefranche à 4 points, même un petit peu plus maintenant, à 7 points de Châteauroux. Attention, ça commence à être compliqué. Le Puy qui n'est pas mort encore. Saint-Brieuc qui reprend espoir. Et par contre, pour le Paris 13, Atlético et Borgo, il y a définitivement urgence. Maintenant, c'est très simple. Il faudra réaliser un sans faute. C'est presque la Coupe de France qui commence pour eux. Il faudra gagner à tous les matchs. Ouais, après, rien n'est impossible. Ce championnat est tellement magique que
les histoires de contes de fées, ça peut exister aussi. Je vous aime quand vous êtes romantique comme ça, mon cher Vincent, positif et inspiré de la sorte. Et bah gardez tout ça pour vendredi, parce qu'on se retrouvera sur FFF TV pour la 28e journée du championnat de national. On sera à ce moment-là à 6 matchs de la quille, si vous me permettez l'expression, et de l'issue donc bien de votre série préférée qui rendra bien tous ces enseignements et toutes ces conclusions au soir de la 34e journée. Merci de votre écoute, de votre attention, de votre fidélité. N'hésitez pas à nous dire en commentaire parce que vous avez ressenti sur ce que vous avez gardé de cette 27e journée et ce que vous souhaitez aussi également pour votre club. Bonne semaine à toutes et à tous. On se retrouve vendredi sur FFF TV pour un nouvel épisode. Salut.